Et des gens qui, certains ont même fait des études, ils sont tellement envoûtés par cette idole de Jésus. C'est cette abomination qui n'existe pas. Il y a des gens qui disent, oh, fais attention, tu es en train de parler contre Jésus, tu parles contre le Saint-Christ, tu vas aller en enfer. C'est ton Jésus qui va m'amener en enfer. C'est ton Jésus qui peut m'amener en enfer. L'enfer n'existe pas. Ça, je l'ai démontré. Donc, arrêtez de lire vos Bibles n'importe comment. D'Apocalypse chapitre 20, verset 10. Et le diable qui les séduisait fut jeté dans le temps de feu de soufre, où sont la bête et le faux prophète seront tourmentés. Qui vous dit que l'enfer existe? Ça, je l'ai démontré, ça n'existe pas. Dans votre propre Bible, quand le peuple d'Israël brûlait, envoyait les gens à Moloch, c'est-à-dire il faisait des sacrifices humains, il brûlait les enfants, il brûlait les gens pour des sacrifices. Votre propre Bible, votre propre faux Dieu a dit quoi là-dedans? Il a dit, ce sont des pratiques qui ne sont même pas venues dans sa pensée. Donc votre Dieu a une pensée. Donc des pratiques, des choses qui ne sont même pas venues dans sa pensée. Dans la pensée de brûler quelqu'un. De livrer quelqu'un dans le tourment du feu comme ça. Certes, vous allez me parler de Sodome et Gomorrhe. Donc vous comprenez ici, Jésus-Christ n'existe pas. Parce que sa généalogie, le christocentrisme et tout ça, c'est faux. Libre à vous de croire ce que vous voulez. Et je vous le dis, l'enfer n'existe pas. Jésus-Christ n'existe pas. Votre faux Dieu que vous adorez dans toutes les religions, c'est un démon. Je le dis, le seul véritable créateur, c'est Loba, qui vit inexplicablement hors de toute réalité. Donc, dans Daniel chapitre 2, verset 11, il est dit, il y avait un roi qui avait, bon, il était troublé. Mais on vous dit ici, la chose que le roi demande, non, la chose que demande le roi est difficile, il n'y a personne, en gros, il n'y a aucun homme qui puisse l'indiquer au roi, excepté les dieux dont la demeure n'est pas parmi les hommes. Donc, ça voulait dire quoi? On vous fait croire que Christ était Dieu avant de descendre sur terre. Ils vont prendre en Philippiens 2, 5 à 7 et à 9. Ayant vous les sentiments qui étaient en Jésus, Christ, lequel existait en forme de Dieu, n'a pas regardé comme il peut arracher d'être égal à Dieu, s'est dépouillé, lui-même prenait forme de serviteur, devenant semblable aux hommes, ayant pareil comme un simple homme, s'est humilié, s'est rendu obéissant jusqu'à la mort, et même jusqu'à la mort de la croix. N'importe quoi. C'est pas lui-même qui sort de sa bouche qu'il existait déjà avant de descendre en tant que fils de l'homme. Et c'est même pas logique. C'est écrit dans Jean 3,13, personne n'est monté au ciel, ça c'est faux, excepté le fils de l'homme qui est descendu du ciel. Donc il dit par là que c'est le fils de l'homme qui est descendu du ciel pour pouvoir remonter plus tard. Le fils de l'homme ne peut pas descendre du ciel. Ça voudrait dire que le premier homme, qui est le père de tous les fils des hommes, aurait été créé directement, même son corps physique, dans le ciel, ou bien dans votre royaume des cieux. Donc, il n'y a qu'un seul enseignant. C'est celui-là. C'est celui qui est en face de vous. Toutes vos fausses religions, toutes vos fausses spiritualités, que ce soit égyptienne, peu importe, tout ça c'est de la rigolade. Le seul enseignant, le seul qui détient la clé des mystères, le deuxième né de toute la création, est en face de vous, que ceci vous plaise ou pas. Et je décide qui c'est qui va entrer ou qui va rester dehors. Je le dis. Quand je dis je, c'est Dieu qui dit je. L'homme, c'est encore glorifié.